De la Confédération générale des travailleurs du Bénin a rencontré ses militants à la Bourse du Travail. C'était pour leur faire le point des échanges que les centrales et confédérations syndicales ont eu avec le président Boniaï à propos de la disparition sans nouvelles du sieur Pierre Urbain Danivot. À la suite de la CGTB, ce sont les travailleurs du ministère de l'économie et des finances qui ont donné de la voix mardi par le biais d'un sit-in soutenu, suivi d'une grève de 24 heures jeudi pour réclamer le porté disparu. L'opposition a également participé en sa manière au débat. Mercredi, les artères principales de Cotonou étaient bondées de monde. L'Union fait la nation a organisé une marche suivie de motions sur l'esplanade du stade de l'amitié de Cotonou pour demander au gouvernement de faire le nécessaire pour retrouver sain et sauf le disparu. Au même moment, les jeunes de la mouvance présidentielle et autres partisans du régime se retrouvaient au palais des sports du stade de l'amitié pour exprimer leur soutien aux efforts du gouvernement dans la sécurisation des populations. Cette manifestation de la mouvance a pris fin par une marche en direction du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Toujours pour la cause de Pierre Urbain Danivot, les populations de la localité de Sey dont il est originaire ont manifesté. Dans leur motion, ces populations exigent du chef de l'État la mise sur pied d'une commission d'enquête afin de retrouver ce fils disparu. Mardi déjà, les généraux de la gendarmerie nationale et de la direction générale de la police étaient au cabinet du chef de l'État. Au cœur des échanges, les questions d'ordre sécuritaire. Parlant de dispositions pour retrouver Danivot, une commission d'enquête judiciaire est installée. Le procureur général du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Michel Odette Karena Dossou, a donné un point de presse jeudi pour réaffirmer le rôle qui revient à son institution dans cette affaire. Au palais des gouverneurs mardi, les députés n'ont pas fait le grand déplacement pour l'ouverture de la 6e session extraordinaire demandée par 44 députés. Le quorum n'étant pas atteint, le président a fait le constat et l'ouverture de la session reportée pour vendredi. Cette situation n'était pas du goût de tous les députés qui ont effectué le déplacement. L'autre actualité brûlante de la semaine dernière, c'est le mémorandum d'Armand Zizi-Nokwe, l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le cadre de concertation des confessions religieuses a animé une conférence de presse pour dire sa déception et sa surprise quant aux écrits de l'ancien ministre. Michel Aloko, le conférencier principal parlant du mémorandum, estime que c'est un document truffé de contre-vérités. Ça continue de grogner dans le rang des agents des structures en charge de la réalisation de la LEPI. Les délégués au recensement d'arrondissement sont encore montés au créneau la semaine dernière, 2 semaines après leur sit-in devant les locaux de la Mirina. Ils continuent de réclamer la régularisation de leur situation. L'Agence nationale pour l'emploi s'emploie à réduire la pression du chômage en milieu urbain et à développer l'emploi local en réduisant le taux de sous-emploi en milieu rural. Ces préoccupations ont été prises en compte au cours d'une formation qu'elle a organisée au stade de l'amitié de Cotonou. Le principal enjeu des échanges est de doter les participants des compétences pour la transformation de matières premières locales. Le gouvernement du Bénin, à travers lui, le chef de l'État, a joint l'acte à la parole. Une semaine après la descente du président de la République dans les localités de Karimaman en proie à l'inondation, il a envoyé des vivres pour soulager les peines des sinistrés. La remise officielle de l'eau s'est déroulée à la maison des jeunes de la localité. Des patients démunis souffrant de maux d'yeux dans la commune de Ouida et des contrées environnantes retrouvent enfin une lueur d'espoir dans leur quotidien. Une mission américaine composée d'une dizaine d'ophtalmologistes est à leur chevet pour une campagne de dépistage gratuite de 10 jours. C'est une initiative des ONG Onside et à leur dos à leur main en partenariat avec la mairie de Ouida. Vendredi, les fidèles musulmans étaient à l'honneur. Ils se sont parés de leurs habits de grand jour pour célébrer en beauté la fin du mois sacré du calendrier musulman, le Ramadan. Un mois de jeûne et d'intenses prières. Ils étaient dans les mosquées pour assister à la traditionnelle prière du jour du Ramadan. Samedi noir dans le giron des anciens présidents d'institutions, l'ancien président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Ali Zato, n'est plus. Il a tiré sa révérence dans l'après-midi du samedi au CNHU Hubert Maga de Cotonou. Toute l'équipe de Canal 3 Bénin présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu.